Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: j'ai certes vu les gens de l'enfer et j'ai vu que la majorité des habitants de l'enfer étaient des femmes nisa. Salam à tous. Comme vous l'avez vu avec cet imam, beaucoup de choses ont été inventées autour du prophète Mohammed, paix sur lui. Mohammed était juste un messager, il a juste transmis ce que Allah lui a révélé. Et les livres des sectes de l'islam l'ont même fait passer pour un devin avec les signes de la fin du monde, etc. Ils ont même inventé des miracles sur lui, mais quand on médite le Coran, on voit clairement que Allah lui-même nous dit que le prophète ne connaissait pas l'invisible, et lui-même le confirme. Il ne connaissait pas les trésors d'Allah subhanahu, il ne faisait aucun miracle, il ne connaissait pas l'avenir. Même les signes de la fin du monde, il n'avait aucune connaissance. Ils ont osé dire qu'il a vu l'enfer et le paradis, qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. C'est impossible. Allah est clair à ce sujet. Personne ne sera admis au paradis ou en enfer avant le jour du jugement. Ce sont les deux sujets que je vais aborder avec vous. Commençons par l'enfer et le paradis. Ils existent, mais il n'y a encore personne à l'intérieur. Sourate 89, verset 23. Et c'est le jour où l'enfer sera exposé. Et l'on dira à l'homme: te rappelles-tu? Sourate 37, verset 23 et 24. Ce jour-là, ils seront présentés au feu. Sourate 18, verset 107. Ceux qui croient auront les jardins du paradis pour résidence. Déjà on voit que ces versets sont au futur. Sourate 3 verset 133. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Sourate 3 verset 131. Craignez le feu préparé pour les mécréants. Ils sont déjà créés mais encore vides. Ils sont prêts pour l'heure, pas pour maintenant. Le jugement vient avant d'entrer en enfer ou au paradis. Sourate 40 verset 17. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle aura accompli. Il n'y aura point d'injustice. Allah est prompt dans les comptes. Sourate 18, versets 107 et 108. Ceux-là auront la récompense, le paradis, là où ils resteront éternellement. Donc l'entrée au paradis ou en enfer vient après le jugement dernier, pas avant. Personne ne peut y être déjà. Sourate 50, versets 20 et 21. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, toute âme viendra avec un conducteur et un témoin. Sourate 13, verset 23. Ils y entreront eux et ceux qui auront cru de leurs descendants. Les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes. Il y en a, ils vont parler du châtiment de la tombe. J'en ai fait une vidéo. Du coup, les morts, ils font quoi? Sourate 23, verset 100. Derrière eux, il y a une barrière, barzak, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ce verset montre que le barzak est une barrière, un temps d'attente où les morts restent jusqu'au jour de la résurrection. Le Coran ne dit pas grand-chose sur ce qui s'y passe. Il ne parle ni de souffrance ni de plaisir. Il précise juste que c'est un endroit où les âmes attendent le jugement. Du coup, les morts n'entrent pas encore au paradis ou en enfer. Ils attendent la résurrection. Et comme vous pouvez le remarquer, les versets que j'ai cités sont tous au futur et non au présent. Passons à Mohammed. Il ne connaissait pas l'invisible, El-Ghaib. Il n'avait pas les trésors d'Allah, ne faisait aucun miracle et ne connaissait pas l'avenir, y compris les signes de la fin du monde. Sourate 46, verset 9 dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je suis qu'un avertisseur clair. Il a bien dit: je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. C'est une preuve que seul Allah connaît le destin de chacun. Le prophète ne savait pas ce qu'il allait arriver aux autres. Le jugement appartient uniquement à Allah et personne ne peut deviner ce qui va décider. Du coup, impossible qu'il a pu savoir qu'il y avait plus de femmes que d'hommes en enfer. Sourate 6, verset 50 dit: je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu, ni que je connais l'invisible, ni que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Sourate 7, verset 188 dit: je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais amassé beaucoup de biens et aucun mal ne m'aurait touché. Sourate 7, verset 65 dit: personne dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible, sauf Dieu. Sourate 29, verset 50. Et ils disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de la part de son Seigneur? Dit: les signes sont auprès de Dieu, moi je ne suis qu'un avertisseur clair. Sourate 7, verset 187. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dit: seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul la manifestera en son temps. Elle pèse lourd dans les cieux et la terre, elle ne viendra à vous que soudainement. Sourate 72, verset 21 dit: je n'ai aucun pouvoir pour vous nuire ni pour vous guider. Sourate 11, verset 12. Je ne suis qu'un avertisseur et non un gardien sur vous. Dieu seul possède les trésors de l'invisible. Même les anges ne connaissent pas le jour où l'on soufflera dans la trompe. Sourate 42, versets 17 et 18. Il ne t'interroge que comme par moquerie. Dit: peut-être est-elle proche? Certes, Dieu connaît l'heure. C'est vers lui que reviennent les secrets des cieux et de la terre. Le prophète n'a jamais prétendu qu'il savait. Il répétait simplement ce qui lui était révélé de la part d'Allah. Voilà pourquoi quand on revient uniquement au Coran, on comprend que le prophète Mohammed n'a jamais vu le paradis ni l'enfer, qu'il ne connaissait pas l'invisible, qu'il ne faisait pas de miracles et qu'il détenait aucun trésor de Dieu.
Allah lui-même l'affirme clairement, le paradis et l'enfer existent, mais personne n'y est encore. Tout ça, c'est pour après le jour du jugement. Du coup, même le mirage, l'ascension céleste n'est pas mentionné dans le Coran, c'est un ajout des hadiths. Il n'a pas vu ses compagnons, ni les prophètes cités dans les hadiths, ni de négociation de prière avec Allah. Et déjà, on ne négocie pas avec Allah, on se soumet à lui. Et il n'est jamais monté sur le dos d'un mulet volant ou d'un bourak ou d'un âne volant, ni d'une chouette volante. Tout cela vient des hadiths et des histoires fantastiques. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.